Imaginez que le talent de ton joueur préféré te soit transféré et qu'il devienne un perdant sans talent. Quelque chose de similaire se produit dans notre histoire d'aujourd'hui. Au début de l'histoire, nous voyons un garçon de 16 ans nommé Brian. Il avait le rêve d'enfance de devenir un joueur de basketball, mais après beaucoup d'efforts, il n'a pas pu rejoindre l'équipe de son école, les Eagles. Plus tard, on lui a confié la tâche de tenir les bouteilles d'eau des joueurs de l'équipe. Un jour, Brian regardait le match de son joueur préféré, Kevin. Kevin mettait continuellement le ballon dans le panier et marquait de nombreux points pour son équipe. En voyant cela, Brian fut très impressionné. Ce jour-là, il se promit qu'il deviendrait aussi un grand joueur comme Kevin. Après cela, Brian s'est également enthousiasmé et a commencé à s'entraîner, essayant de mettre le ballon dans le panier plusieurs fois, mais il tombait lourdement à chaque fois. D'un autre côté, quand Kevin rentrait après avoir remporté le match, une foule de journalistes et de fans l'entourait. Son agent allant le libéra de la foule. Le lendemain, Brian parlait à son meilleur ami Mitch à l'école, quand il vit passer une nouvelle fille nommée Isabelle. Dès qu'il la vit, le cœur de Brian se mit à battre plus vite et il commença à sourire comme un fou. Puis Isabelle lui sourit également. Plus tard, pendant le déjeuner, il regardait encore Isabelle, et Mitch lui dit de ne pas devenir fou d'elle car tout le monde à l'école pense qu'il est un loser. Brian répondit qu'elle était nouvelle et qu'elle ne savait pas. C'est pourquoi il décida de parler à Isabelle dès que possible. C'est alors qu'un garçon nommé Connor diffusa une vidéo sur la télévision de la cafétéria, dans laquelle Brian essayait de sauter comme Kevin avec l'aide d'un trampoline, mais il alla tout droit et resta coincé dans le filet. En voyant cela, tous les élèves se mirent à rire de Brian, ce qui le rendit très embarrassé. Il quitta silencieusement l'endroit, et Isabelle se sentit très mal pour lui. Plus tard, quand Brian était assis chez lui, son père arriva et lui donna 2 billets pour un match de basketball en cadeau. Dès que Brian les vit, il dansa de joie. Peu après, Brian alla voir le match avec son père. Brian était très heureux de voir son joueur préféré, Kevin, jouer de manière brillante. Pendant la pause, l'hôte annonça qu'un des spectateurs aurait la chance de tirer un lancer au basketball. Le nom qui fut tiré au sort était celui du père de Brian. Mais comme tout bon père, au lieu de réaliser son rêve, il donna son billet à son fils et l'envoya sur le terrain. Quand Brian arriva sur le terrain, l'hôte annonça que s'il réussissait le lancer, il gagnerait une récompense de $20 000. Brian remarqua alors que Connor, le même garçon de la cafétéria, était dans la foule, prêt à filmer une vidéo de lui. Quoi qu'il en soit, Brian lança le ballon, mais au lieu d'atteindre la cible, il frappa la mascotte de l'équipe présente sur le terrain. Pauvre Brian, il retournait embarrassé quand il rencontra soudainement Kevin. Kevin l'encouragea et signa un autographe sur un ballon comme cadeau. Brian ne pouvait pas contrôler sa joie en voyant son joueur préféré. Il dit qu'il aurait aimé avoir le même talent que Kevin. Alors Kevin lui répondit que le travail acharné bat également le talent. En disant cela, il donna à Brian un ballon de basket, et soudain, une énergie en sortit et pénétra dans Brian. Le lendemain matin, quand Brian se réveilla, il entendit à la radio que Kevin avait très mal joué après la pause la veille, ce qui avait conduit à la défaite de son équipe. En entendant cela, Brian était un peu triste, mais il se prépara et alla à l'école. Le soir, Brian et Mitch allèrent à une fête foraine où Connor et Isabelle étaient également présents. Connor essayait de gagner un grand ours en peluche pour Isabelle en mettant le ballon dans le panier du coin, mais même après de nombreuses tentatives, il échoua. En voyant cela, Brian et Mitch se mirent à rire bruyamment. Connor, furieux, attrapa le ballon de Brian et lui dit de montrer ce qu'il savait faire. Brian pensa qu'il serait humilié, mais dès qu'il lança le ballon, celui-ci atteignit directement la cible. En voyant cela, tout le monde devint fou. Il pensait que c'était un coup de chance, mais ensuite, Brian répéta le lancer plusieurs fois, surprenant tout le monde. Connor quitta les lieux en colère, et Brian remporta l'ours en peluche qu'il offrit à Isabelle. Ils se serrèrent la main et commencèrent à se promener ensemble dans la fête foraine. Kevin s'entraînait au basketball, mais il avait beaucoup de mal à réussir ses tirs, ce qui inquiétait à la fois lui et Alan, car Kevin avait subi une très mauvaise défaite lors du dernier match. Quoi qu'il en soit, Alan lui expliqua que cela arrivait à tout le monde. De son côté, Brian s'entraînait chez lui et remarqua que ses capacités s'étaient beaucoup améliorées du jour au lendemain. Le lendemain, Brian porta un maillot de basket à l'école et se rendit sur le terrain. L'entraîneur lui dit qu'il avait déjà attrapé les autres élèves. Alors pourquoi portait-il un maillot? Brian répondit qu'il voulait aussi faire partie de l'équipe. D'abord, l'entraîneur refusa, mais après que Brian l'eut supplié à plusieurs reprises, l'entraîneur lui donna une chance de prouver sa valeur. Brian entra alors en compétition contre Connor, le capitaine de l'équipe. Il réussit ses tirs si facilement que tout le monde fut impressionné. Tout le monde se demandait ce qu'il avait mangé.
Ensuite, l'entraîneur lui-même concourut contre lui, mais Brian le battit également. Heureux de ses capacités, l'entraîneur finit par l'inclure dans l'équipe. Dans les jours qui suivirent, Brian joua plusieurs matchs contre d'autres équipes scolaires et fit gagner son équipe. Bientôt, il devint célèbre à l'école et tout le monde essaya de devenir son ami. Brian se rapprocha également d'Isabelle, et tous deux tombèrent amoureux. D'un autre côté, le jeu de Kevin se détériorait de jour en jour, ce qui lui valait beaucoup de critiques dans les médias. Alan fit tout son possible pour aider Kevin, allant même jusqu'à appeler la mère de Kevin pour tenter de le motiver, mais malheureusement, cela ne servit à rien. Un jour, Kevin alla tourner une publicité pour des chaussures de basket, mais il ne parvint pas à courir avec le ballon. Il essaya de faire la prise correcte pendant plusieurs heures, mais échoua. Finalement, le réalisateur, fatigué, le retira de la publicité. Plus tard, Alan regardait à la télévision les critiques sur Kevin, alors il changea de chaîne et tomba sur des nouvelles de Brian. En voyant ses capacités, les gens commençaient à l'appeler le prochain Kevin Durant. Alan se souvint alors que ce garçon n'avait même pas été capable de mettre le ballon dans le panier, il y a 4 semaines. Alan regarda ensuite les vidéos des matchs de Brian et se rendit compte que Brian jouait comme Kevin. Cela fit se demander à Alan si les pouvoirs de Kevin et Brian avaient été échangés. Il en parla à Kevin, lui disant qu'autrefois, Brian n'était qu'un suiveur des autres joueurs et qu'à présent, il était devenu le meilleur joueur du tournoi junior. Mais Kevin ne le crut pas et pensa qu'Alan était devenu fou. Quoi qu'il en soit, le lendemain, Alan emmena Kevin à l'école de Brian et les présenta l'un à l'autre de force dans l'espoir de récupérer les compétences de Kevin. Alan leur demanda de passer toute la journée ensemble, car ils étaient tous les deux de bons joueurs de basket. Brian et Kevin discutèrent beaucoup et mangèrent ensemble. Malgré tout, après avoir passé la journée ensemble, leurs pouvoirs ne changèrent pas, ce qui rendit Alan très inquiet. Brian avait désormais un ego, et il ne cessait de tirer des paniers tout seul sans jamais passer le ballon à ses coéquipiers. Bien que son équipe ait gagné grâce à lui, ses amis étaient très mécontents, car le basket est un sport d'équipe. Pendant ce temps, Kevin jouait aussi un match dans lequel il ne réussit aucun tir. Tous les spectateurs et les médias commencèrent à l'insulter, car ils n'avaient jamais vu quelqu'un jouer aussi mal. Le soir, Brian organisa une fête pour célébrer sa victoire, et beaucoup d'enfants furent invités. Mais Isabelle n'apprécia pas du tout, car Brian n'était plus ce gentil garçon mignon qu'elle connaissait. Elle demanda à Brian de parler en privé, mais Brian ne voulait pas quitter ses nouveaux amis cool, ce qui énerva Isabelle, qui partit. Peu après, Alan arriva à la fête et parla à Brian. Alan lui dit que ses pouvoirs et ceux de Kevin avaient été échangés. Brian ne le crut pas du tout, alors Alan lui demanda comment il était devenu un joueur superstar du jour au lendemain. Alan lui demanda s'il s'était entraîné dans son sommeil. Alan lui dit de rendre les compétences à Kevin, mais Brian répondit « Regarde, je n'ai rien fait consciemment. Ce qui m'est venu est venu. Je ne le rends pas. » Avant de partir, Alan lui dit qu'il n'était pas juste d'utiliser les compétences de quelqu'un d'autre et de tromper tout le monde. Le lendemain, l'entraîneur rassembla l'équipe des Eagles à l'école et leur annonça qu'il n'était plus qu'à un match de devenir champion. En entendant cela, tout le monde fut ravi. Plus tard, alors que Brian roulait à vélo, il vit une affiche de Kevin et se sentit mal pour lui, car Kevin jouait très mal, et tout le monde le détestait désormais à cause de cela. Brian décida alors de rendre ses compétences à Kevin. Il appela Alan et lui en parla. Tous deux se rendirent sur le terrain où Kevin s'entraînait. Brian et Alan lui dirent « Frère, reprends tes pouvoirs. » Mais Kevin n'était pas prêt à croire une telle chose. Cependant, lorsque Brian montra ses compétences, et en particulier un mouvement signature de Kevin que seul Kevin était capable de faire, Kevin fut un peu surpris. Ensuite, il essaya de retrouver ses compétences. Il attrapa le même ballon et dit les mêmes mots, mais toujours rien. Les trois furent alors très déçus. Plus tard, Brian se rendit chez Isabelle pour s'excuser. Bien qu'elle soit encore en colère, elle finit par lui pardonner et l'invita à entrer. Brian lui raconta toute l'histoire de l'échange de pouvoir avec Kevin, ce qu'Isabelle ne crut pas. Brian lui montra alors la vidéo du jour où tout cela s'était produit. Dès qu'elle vit que le ballon avait touché la mascotte, l'esprit de Brian s'éclaira, et il se précipita hors de chez elle. Il se rendit directement sur le terrain de basket où Kevin jouait un match. Il vit que l'équipe de Kevin avait encore un score de 0. Brian entra rapidement et dit à Kevin qu'il avait trouvé un moyen de lui rendre ses pouvoirs. Il lui dit que le ballon devait d'abord toucher la mascotte, car c'est ce qui s'était produit ce jour-là. Brian frappa la mascotte et la fit tomber. Ensuite, ils tinrent tous les deux le ballon, et Kevin dit qu'il souhaitait avoir les compétences de Brian. Brian répondit alors que le travail acharné bat également les compétences. Soudain, une énergie sortit de Brian et entra dans Kevin,
ce qui signifiait que son plan avait fonctionné. Le jeu reprit rapidement, et Kevin recommença à jouer de manière extraordinaire, enchaînant les tirs, ce qui laissa tous les spectateurs bouche bée. Finalement, l'équipe gagna grâce à lui, et Brian fut très heureux. Le lendemain, c'était également le match final de Brian, mais il savait que cette fois, il ne jouerait pas bien. Lorsque le match commença, il recommença à tomber comme avant, ce qui inquiéta son entraîneur. Puis Kevin et Alan arrivèrent, ce qui rendit Brian encore plus nerveux. Mais il se souvint des paroles de Kevin, le travail acharné bat aussi les compétences. Alors Brian rassembla ses coéquipiers et leur dit qu'il ne jouait pas bien ce jour-là, et qu'il allait donc devoir jouer ensemble en exploitant leurs capacités respectives. Ils établirent tous leurs plans et se lancèrent dans le jeu avec enthousiasme. Bientôt, l'équipe de Brian fit un bon score, mais il leur manquait 2 points dans les 10 dernières secondes. Le ballon arriva alors à Brian. Il lança le ballon en espérant marquer 3 points, et par chance, le ballon entra directement dans le panier. Finalement, ils remportèrent le match grâce aux points de Brian, puis tout le monde le porta sur leurs épaules. Kevin dit au revoir à Brian et partit. Merci d'avoir regardé.